J'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. On est en live pour parler de l'épreuve EP3, une épreuve tant redoutée. Les candidates en ce moment, elles ont la pression par rapport à cette épreuve. Je vais vous donner plein de conseils pour affronter le jury pendant le EP3 parce que c'est mon épreuve chouchou comme vous le savez. J'adore l'épreuve EP3 parce que pour moi c'est une épreuve bonus, c'est une épreuve où vous pouvez gagner énormément de points, même celles qui ont échoué le P1 ou le P2, mais avec le P3 vous pouvez vraiment monter. Je répète rapidement les épreuves du CAP esthétique. Donc vous avez EP1, coefficient 6, soins visage et maquillage, épreuve EP2, coefficient 4, épilation et soins des ongles des mains ou soins des ongles des pieds, et vous avez l'épreuve EP3, présentation du dossier de vente et sketch de vente. Donc vous êtes l'esthéticienne qui reçoit dans son institut et le jury et la cliente qui vient acheter un produit. Je reçois plusieurs questions en privé, je vais essayer d'y répondre maintenant pendant le live si ça peut vous aider. J'espère que vous avez toutes reçu vos convocations. Si vous ne les avez pas reçues, ne vous inquiétez pas, vous allez les recevoir dans pas longtemps. Ou n'hésitez pas à aller voir sur votre compte Cyclades si vous avez bien reçu votre convocation. Parce que quand on reçoit la convocation, là c'est vraiment acté, vous allez passer devant le jury, ça fait vraiment flipper, mais bon, c'est comme ça, hein. Vous êtes inscrite pour ça, et voilà. Donc déjà pour commencer, quand vous passez l'épreuve EP3, donc comme j'ai dit tout à l'heure, coefficient 4, vous allez devoir passer devant un jury pour présenter votre dossier de vente et faire un sketch de vente. Quand vous allez faire votre sketch de vente, ou vous présentez votre dossier, hein, n'importe lequel des deux, rappelez-vous que le jury, c'est des femmes comme vous et moi. Il faut les séduire. Il faut vraiment vous mettre dans la tête que c'est des personnes, des vraies femmes, ou un homme, si un homme, c'est possible, hein, ça peut arriver. Mais aussi faire la différence, les filles. En fait, le jury, pendant l'année, ils reçoivent presque 800, voire plus d'élèves. Donc quand vous allez arriver devant le jury, faites la différence. Faites vraiment la différence. Je reçois des messages, des fois, je me gratte la tête parce que je me dis, mais c'est pas possible. On est au mois d'avril, on peut pas me poser ce genre de questions. Le dossier n'est pas noté. Et alors, c'est pas parce que le dossier n'est pas noté qu'il faut pas faire un super dossier. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le dossier, il est pas noté, mais tout est noté, entre guillemets. C'est comme si tu te dis, tu reçois une cliente dans ton institut ou chez toi, parce que tu reçois à domicile, et tu te dis, bon, c'est bon, c'est mon domicile, je fais pas le ménage. Non, en fait, non, c'est pas parce que tu reçois à ton domicile que tu ne vas pas recevoir dans un lieu impeccable, que tu ne vas pas respecter ta cliente, que tu ne vas pas prendre soin d'elle plus que tu recevrais tes amis. Non, tu vas tout miser sur la décoration, comment tu la reçois, comment tu es habillé, comment tu sens bon, tu vas vraiment tout miser sur ça. Et bien le dossier, c'est exactement la même chose. En fait, votre dossier, ça vous représente vous. Si vous arrivez avec un dossier négligé, ça veut dire que vous êtes négligé entre guillemets. Et là, non, c'est pas possible. Moi, j'ai reçu des messages, oui, mais il n'y a pas besoin de tout miser sur le dossier parce qu'il n'est pas noté. Comment on peut me dire ça? Surtout à moi. Moi, c'est pas possible parce que moi, je mise tout sur le dossier. Pourquoi? Même s'il n'est pas noté, quand le jury ouvre un dossier et le dossier, il est waouh. Comment tu peux mettre une mauvaise note à une personne qui a mis du temps à faire son dossier, qui a mis de l'énergie à faire son dossier, en fait, qui a fait un dossier à son image quelque part? Ça fait tellement plaisir. En plus, le jury voit tellement de dossiers, tous les dossiers se ressemblent, et là, tu arrives avec un dossier qui fait la différence. Je suis désolée, ça fait plaisir. Donc, mise tout sur ton dossier. Ton dossier doit être beau, ton dossier doit te ressembler, ton dossier, il doit transpirer ta personnalité. Moi, je me souviens, pour mon dossier de vente, j'avais mis du parfum dessus et je l'ai envoyé. Tellement j'étais tarée par rapport à mon dossier. Parce que je voulais que quand le jury ouvre mon dossier, il se passe quelque chose. Je sais pas, on est à quelques semaines de l'examen, misez tout sur votre dossier. Coucou, j'ai pas encore ouvert un seul cahier, tu penses que c'est encore faisable? On est mi-avril, il est 19h. Quelqu'un comme moi, oui, pour moi, tout est faisable. Moi, je suis quelqu'un de déterminé et quand je veux quelque chose, je l'ai. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu veux passer ton CAP esthétique, il va falloir faire énormément de sacrifices parce que le CAP esthétique, c'est quand même une formation sur 2 ans qui a été condensée en 1 an pour celles qui sont en reconversion professionnelle et qui n'ont pas le temps. Donc là, ça veut dire que tu vas réviser 2 heures par jour minimum, tous les jours. Donc pour moi, c'est possible. Pour moi, c'est possible. Tout est possible. Quand on veut, on peut. Sachant qu'avec l'épreuve EP3, tu peux gagner énormément de points. Certaines candidates étaient en galère l'année dernière parce qu'elles n'avaient pas révisé le P1, elles n'avaient pas révisé le P2. Et moi, j'étais là pour les accompagner juste pour cette épreuve. Et en fait, elles ont eu des mauvaises notes à l'EP1 et le P2. Moi, je les ai accompagnées sur le P3 et en fait, elles ont eu 18 sur 20. Ça a remonté toute leur moyenne et elles ont eu leur CAP esthétique.
Donc pour moi, oui, tu peux, si tu mises vraiment sur une épreuve et que t'es moyenne sur les autres, ça peut aller. Et encore une fois, rien n'est impossible si tu t'y mets à fond, mais vraiment à fond, ça veut dire tout en accéléré. Si tu fais un CAP blanc, si vraiment il y a quelqu'un qui est avec toi tout le temps, oui, tu peux y arriver. Et sinon, si tu veux le passer l'année prochaine, la liste d'attente du cercle, le cercle Objectif CAP Esthétique, qui est mon école, ouvre bientôt. Donc si tu veux t'inscrire pour l'année prochaine, avec plaisir, je t'accompagne pour avoir ton examen. Vraiment, avec plaisir. Elisa, tu as revu mon dossier. Je sais pas, je crois que c'est Ophélie. Oui, ton dossier il est fait. Ton dossier il est très très beau d'ailleurs. Ton dossier c'est minimum. Franchement, si tu le vends bien, 18 sur 20. Et à chaque fois que je dis une note, c'est toujours la note qui arrive. Virginie dit c'est compliqué à argumenter. Oui, c'est compliqué, mais il y a des méthodes. Je vais vous donner plein de conseils pour pouvoir argumenter devant le jury, pour pouvoir vendre votre dossier comme il faut. Vous inquiétez pas, je vais vraiment vous donner plein de tips. Ça va le faire, vraiment. Et encore une fois, dites-vous que c'est une épreuve en plus, c'est une épreuve bonus où vous pouvez gagner beaucoup de points. Sachant que j'ai déjà un institut, haha, je connais des bases, je suis déter. Voilà, franchement, en plus cette mentalité, j'adore. C'est-à-dire, tu sais que t'es à la ramasse, mais t'es tellement déterminé que tu vas y arriver et ça va le faire. Et toutes les filles, encore une fois, qui veulent abandonner, niet, personne n'abandonne. Vous allez passer cette épreuve parce que vous pouvez avoir des surprises et vous pouvez l'avoir. Donc, personne n'abandonne. Là, j'ai une question. Combien de parfums faut-il connaître? Et je vais y répondre tout à l'heure. À cette question, c'est une trop bonne question, ça. Merci, c'est dans 3 semaines, la panique. Ouais, je comprends la panique, mais aie confiance en toi, prépare-toi, apprends ton dossier par cœur et ça va aller, connaître les étapes du sketch de vente. Et une autre information importante, ça, c'est vraiment important. Quand vous allez arriver dans la salle en face du jury, pour présenter votre dossier, vous allez être assise en face du jury. Et souvent, il y a 2 jurys, des fois 3, mais souvent c'est 2. Et attention à ça, des fois, il y en a un gentil et un méchant. Le gentil, il est gentil, il va t'accueillir, il va te sourire, mais le méchant, il est méchant. C'est pas un petit méchant, c'est pas quelqu'un qui va te secouer ou être irrespectueux, non. C'est quelqu'un qui va être agacé, un petit peu arrogant, qui va vraiment essayer de te déstabiliser en te titillant. Et il faut faire attention à ça parce que on est des femmes, souvent on peut sortir de nos gonds, c'est naturel, mais là non. Là, c'est vraiment un test. Pourquoi ? Si tu arrives à prendre sur toi, à continuer à rester courtoise face à un client odieux ou un client vraiment pas sympa, t'es faite pour ce travail entre guillemets parce que vous savez la phrase le client est roi, j'ai horreur de cette phrase, mais dans ces cas-là c'est exactement ça. Donc le jury est roi entre guillemets et vous devez vous contenir. Donc moi je me souviens quand j'ai passé mon épreuve et d'autres aussi qui me l'ont raconté en suivant. Donc, il y avait la gentille qui était très gentille, souriante, qui me mettait à l'aise. Et tu avais la méchante. À chacune de mes phrases, elle regardait en l'air. Oui, mais je comprends pas. Pourquoi t'as mis ça là? Oui, mais non, pourquoi? Et que des choses comme ça. Et là, tu te dis, mais what? J'ai mis ça parce qu'on me l'a demandé. Et tu te poses la question. Mais après avoir eu 20 sur 20 à ma note, je sais que c'était un jeu de rôle. Et même après, les candidates que j'ai accompagnées qui ont eu 20, qui ont eu 19, qui ont eu 18, qui ont eu 17, qui ont eu même 15, je sais que c'est vraiment pour les pousser à bout. Et celles qui tiennent, ça fonctionne, ça va. Mais celles qui sont agacées, qui en ont marre et qui vomissent leur dossier, ça le fait pas. Oubliez jamais les filles, n'oubliez jamais. Vous avez 20 minutes pour prouver quelque chose. Après, c'est terminé. Vous n'avez pas une deuxième chance, vous n'avez pas une troisième chance. Donc, si vous êtes agacé, vous gardez ça pour vous. Vous en fichez. Elle est là pour ça. Elle est là pour vous déstabiliser. Donc, vous restez bien. Vous êtes content d'être là. Vous souriez. Vous répondez à ses arguments. Vous répondez à ses objections. C'est comme ça. C'est le jeu. C'est un jeu de rôle, encore une fois. Donc, vous êtes dans votre personnage. Vous êtes content d'être là. Vous souriez. La personne a besoin de quelque chose. Vous pouvez lui apporter la solution. Vous n'êtes jamais agacé. Jamais. Jusqu'au bout. Vous souriez, vous êtes content d'être là. C'est facile à dire, mais quand tu le vis, c'est compliqué parce que, voilà, on est toute humaine, on a envie d'envoyer baldinguer la personne qui nous fait des réflexions par rapport à un dossier qu'on a mis je sais pas combien de temps à faire. Mais là, non, c'est fait exprès. Je vous promets les filles, tous les retours que j'ai eu par rapport à ça, c'est pas toujours, mais souvent, ça peut déstabiliser. Donc, ne soyez pas déstabilisés, restez professionnels, souriantes, vous êtes content d'être là, vous passez un bon moment. Par rapport aux autres candidates qui peut-être, elles, vont s'exprimer ou vont réagir d'une certaine façon, vous êtes droite dans vos bottes, tout se passe bien, vous êtes contente d'être là, ok? Quand vous êtes devant le jury, mettez-vous dans votre tête que c'est des collègues. C'est des collègues de travail. C'est pas des surhumaines, c'est pas des Wonder Woman, c'est des femmes comme vous. Elles sont pas là pour vous punir, elles sont là pour valider. Pour valider le fait que vous êtes des esthéticiennes, que vous êtes aptes à recevoir des clientes, que vous êtes aptes à proposer des produits à des clientes. Elles sont là uniquement pour ça.
Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de... Non, elles sont vraiment là pour voir si vous êtes apte. Pensez toujours à ça. Quand vous passez devant le jury, faites comme si c'était un entretien d'embauche. Vous arrivez et vous parlez de ce que vous faites, de votre institut, vous les faites un petit peu rêver, vous les draguez quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Mettez-vous dans la tête que c'est des femmes. À chaque fois, vous allez vous dire, en fait, c'est pas des surhumaines, c'est des femmes comme moi. Elles sont passées par les phases où je passe là maintenant. Et voilà, et on va passer un bon moment. Je vais leur expliquer pourquoi moi et pas les autres, ou pourquoi moi et les autres. Et voilà, vous allez être validés. Ça, c'est une petite chose à mettre dans votre tête. Hein. Vous vous dites, on est pareil, on est des femmes, on a des rêves, on a envie de faire plein de choses. Aucune d'elles ne va vous punir, je vous rassure vraiment. Elles sont vraiment là pour vous valider. Une autre chose, ce mot-là, il est particulier. Moi, j'appelle ça mentir entre guillemets pour les bonnes raisons. Il y a une année, une candidate que j'ai accompagnée a passé son stage dans un endroit où elle n'aimait pas. Elle n'aimait pas, la responsable, elle aimait pas du tout sa façon de travailler dans le sens où elle nettoyait pas le linge tout le temps. Par exemple, après chaque cliente, normalement, tu dois changer tes serviettes. C'est une question d'hygiène, hein, c'est normal. Tu dois changer tes serviettes, tu dois nettoyer. Il faut que la cliente, elle arrive dans un endroit propre, c'est comme ça. Et elle, sa responsable, elle ne changeait pas les linges, elle les changeait qu'une fois le soir. Et elle trouvait ça vraiment pas hygiénique. Elle aimait pas du tout sa façon de travailler pour plein de choses. Et en fait, moi, je lui ai dit, n'en parle pas. N'en parle pas, garde ça pour toi. Tu as 10 minutes ou 20 minutes pour te présenter ou pour parler de ton institut de beauté. Donc, ne va pas leur parler de ce qui va pas. Il n'y a aucun intérêt. Elle m'a dit, si, moi, je suis honnête, j'ai envie d'eux. Moi aussi, je suis quelqu'un d'honnête. Hein. Moi, je pars vraiment 100% honnêteté. Pour moi, c'est important de jouer carte sur table et de jouer franc jeu. Mais là, on n'est pas là pour ça, en fait. On est là pour que tu aies ton CAP esthétique. Elle m'a pas écouté. Elle a critiqué l'institut où elle a fait son stage. Mais en fait, ça, hors de question. Hors de question que tu critiques l'institut où tu as fait ton stage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si tu critiques une esthéticienne ou une responsable d'un institut, c'est comme si tu critiquais le jury. N'oubliez jamais, c'est des femmes qui ont un institut de beauté ou une entreprise. Ça veut dire que vous critiquez une esthéticienne ou une responsable, vous critiquez ces femmes-là, vous critiquez votre travail, vous n'aimez pas votre travail, entre guillemets. Donc pourquoi moi je vais donner une bonne note à une femme qui n'aime pas son travail, qui critique quelqu'un? Non. Pourquoi la responsable garde les serviettes toute la journée? On s'en fiche, c'est pas le moment de parler de ça. Vous, tout s'est bien passé, vous avez adoré faire votre stage là-bas, vous êtes super contente, c'était génial, tout est beau, tout est rose. Voilà, positivité 24/24 tout le temps. Tout ce qui sort de votre bouche est bien, est beau, est magnifique. Il n'y a pas de ouais, mais moi j'ai pas aimé, mais j'aurais préféré que. Ça, c'est vous le racontez à vos amis, vous le racontez à votre mari, vous le racontez à vos parents, mais devant le jury, tout s'est bien passé. Vous avez adoré faire ce stage là-bas. Vous aimeriez retourner là-bas en CDI, tout ce que vous voulez, mais positivité. Jamais, jamais de critique, jamais. Si ça s'est mal passé, c'est votre problème et c'est le problème de l'institut. Par contre, devant le jury, ça s'est très bien passé. Parce qu'ils vont se rappeler que de ça. Ah oui, c'est la candidate qui critiquait. Elle, t'as vu comment elle a critiqué? Elles vont se rappeler que de ça. Que de ça. Négativité, ça remplace toute la positivité. Ça veut dire que vous allez arriver, vous allez faire un sketch super, vous allez faire une super impression, et là, vous allez vous asseoir, vous allez critiquer l'institut. Ça gâche tout. Ça gâche tout. Donc non, tout s'est bien passé, moi j'ai adoré, vous êtes positive, vous êtes souriante. Pas comme toutes les autres candidates qui sont stressées. Vous faites la différence. Ok les filles, ça c'est des détails, mais c'est important et c'est ce qui fait que moi les candidates que j'accompagne, elles ont toujours des notes de dingue. Toujours parce que tout est dans le détail. Donc même si vous êtes prête, même si vous avez un super dossier mais que vous faites un petit peu n'importe quoi, ça va pas le faire. Dites-vous aussi que le P3, c'est comme une seconde chance. Souvent le P3 on le passe après le P1 et après le P2. Pas toujours mais ça arrive. Si, admettons, vous avez un petit peu foiré le P1, vous avez un petit peu foiré le P2, le P3, c'est une seconde chance. Vous avez la chance de tout rattraper. Parce que si vous n'avez pas la moyenne à le P1, vous n'avez pas la moyenne à le P2, vous avez un 17/20 à le P3, vous pouvez avoir votre CAP esthétique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pensez, ok, c'était pas trop ça le P1, c'était pas trop ça le P2, mais le P3, ça va être dingue. Moi, quand j'ai passé mon examen, le P1, trop bien. Ça s'est trop bien passé parce que moi, j'adore les soins. Le P2, comme je vous l'ai dit, je déteste épiler, je suis un berbe, j'aime pas les poils, j'ai l'impression de torturer quelqu'un. Mais par contre, le P3, j'ai dit, je vais tout miser. Mais je vais tout miser. Moi, mon épreuve de P3, c'est censé durer 20 minutes, ça a duré 1 heure. J'ai dit, je sors pas de cette pièce
tant que j'ai pas tout dit, tant qu'elles sont pas amoureuses de moi, je ne bouge pas de cette pièce. Et vous devez penser comme ça. Je vais tout donner. Je vais tout donner parce qu'il me faut mon CAP esthétique. Hors de question de le repasser l'année prochaine. Il me fallait cet examen parce que j'avais tellement de projets. Donc vous pensez comme ça. Les candidates aussi qui font des dossiers, ça je vous l'ai dit en début de live, qui me disent oui mais le dossier n'est pas noté. Le dossier en fait c'est un peu votre carte de visite. Vous arrivez avec un dossier tout blanc, tout basique. On n'a pas envie de passer du temps sur ce dossier. On sait que vous l'avez fait vite fait. Même s'il n'est pas noté, on va te poser quelques questions. Mais voilà. L'année dernière, une des candidates a fait son dossier. Celle qui a eu la meilleure note, elle a eu 20 sur 20. Elle a fait un dossier sur l'Institut de ses rêves. Elle a fait un dossier fictif. Donc l'Institut n'existe pas. C'était l'Institut de ses rêves. Et elle a eu 20 sur 20. Elle a fait des erreurs pendant le sketch de vente. Elle a fait des erreurs pendant la présentation de son dossier. Mais elle avait un dossier de dingue. Quand je vous dis un dossier de dingue, c'était vraiment pour moi, c'était l'année dernière, pas mais un des plus beaux dossiers. Vraiment, c'est l'institut où tu as envie d'aller te faire masser. Et c'est l'institut qu'elle va ouvrir, qu'elle a ouvert bien sûr. Et le jury, en fait, ils lui ont posé plein de questions. Ils sont même allés sur le personnel. Ils lui ont demandé pourquoi elle faisait ça, quelle formation elle avait fait avant. Ils lui ont vraiment posé des questions personnelles. À la fin, ils lui ont dit, vous êtes fait pour ça. Vous êtes fait pour ça. Et je suis sûre que pendant la grille d'évaluation, ils se sont dit, on lui met 20. On lui met 20. On va pas lui mettre 19 parce que on lui met 20. Parce qu'elle a un super dossier. Elle le connaît par cœur. Elle est faite pour ça. Les filles, c'est que une épreuve qui dure 20 minutes ou un petit peu plus. Misez tout sur votre dossier. Ne faites pas un vieux dossier. J'ai reçu des dossiers, des fois, je me dis, mais non, non, s'il vous plaît, non. Même s'il n'est pas noté, il est noté. Il est noté. Vous allez être noté en partie sur le dossier. Même si le dossier n'est pas noté, en fait, ça prouve est-ce que vous avez travaillé ou pas. Et en plus, si tu as un dossier complet, ils vont pas te poser des questions inutiles dans le sens où ton dossier, en fait, tout est dans le dossier. Moi, je me souviens, pendant mon épreuve EP3, on m'a posé des questions sur tout autre que le dossier. Parce qu'en fait, tout était dans le dossier. Donc là, ils m'ont posé des questions type BTS parce que j'avais répondu à tout. C'était évident, tout était dessus. Et moi, j'étais là, allez-y, posez-moi tout ce que vous voulez, je suis calée. Donc voilà, les candidats libres ont beaucoup d'a priori. J'ai eu des questions par rapport à ça, dans le sens où souvent vous avez peur, vous dites moi je suis un candidat libre, j'ai pas été en école donc je vais avoir moins de points, ou celles qui ne font pas de stage, je vais avoir moins de points qu'une qui a fait un stage. Je ne suis pas du tout d'accord. Ça c'est des croyances dans la tête, mais pas du tout. En fait, si tu n'as pas fait de stage ou tu n'as pas été à l'école, pour moi, tu as plus de chances d'avoir une meilleure note. Pourquoi? Quand tu fais un stage, admettons tu vas faire ton stage chez Nocibé ou chez Yves Rocher. Tu vas faire ton dossier sur l'institut. Des dossiers Yves Rocher, des dossiers Nocibé, elles envoient à l'appel, tout le temps. Par contre, tu n'as pas fait de stage, tu fais un dossier sur un institut qui n'existe pas, comme je parlais d'une candidate, c'est Sultane. Elle a fait son dossier sur l'Institut de ses rêves. Et là, tu mets ce que tu veux, en fait. Tu les fais voyager. Une autre candidate qui ici, elle avait fait un dossier sur la Guadeloupe, sur l'Institut qu'elle aimerait ouvrir. Elle a fait un dossier. Elle a mis des photos. Elle a fait un dossier sur un institut paradisiaque. Le truc, t'as envie de plonger dans le dossier. Et souvent, les filles me disent, oui, mais non, c'est interdit. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ça, là, à cette époque de l'année, vous allez voir des informations défiler de partout. Réfléchissez, des fois c'est de la logique. Si tu n'as pas fait de stage, comment tu veux faire un dossier sur un institut où tu n'as pas fait de stage? Tu as le droit de faire ton dossier sur un institut fictif, sachant que le dossier n'est pas noté, donc tu fais ce que tu veux. Regarde le référentiel. En fait, le référentiel, c'est la Bible du CAP esthétique, c'est exactement ce qu'on te demande pour cette épreuve. Des fois, je reçois plein de questions. Et je me dis, je prends le temps de répondre, mais des fois, ça m'agace un petit peu parce que normalement, à cette époque de l'année, on doit savoir tout ça. J'y réponds toujours, mais quand même, ne regardez pas toutes les infos à gauche, à droite. Vérifiez-vous. Et aussi, des fois, c'est de la logique. C'est vraiment beaucoup de logique. Donc, ne vous prenez pas la tête. Ne vous inquiétez pas parce qu'il y a aussi beaucoup de stress. Hein. C'est la période où tout le monde stresse. On cherche des informations par-ci, par-là. Oui, mais la voisine, elle m'a dit que. L'autre, elle m'a dit que. Oh, demandez à vos responsables, demandez à vos formatrices, demandez à des gens en qui vous avez confiance. N'allez pas chercher des informations partout. Demandez vraiment à des gens en qui vous avez confiance. Des fois, on me dit, non, mais Elisa, moi, ma formatrice, elle m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de promotion, d'animation. Référentiel, tout est dans le référentiel. Si tu doutes de ce que ta responsable t'a dit, va regarder le référentiel. Et là, tu lui en parles à la limite. Mais n'allez pas
trop chercher des informations partout parce que c'est le moment où on a peur ou autre. Vous avez un beau dossier, vous êtes prête au sketch de vente, vous n'avez pas besoin de stresser, ça va bien se passer, ça va très très bien se passer. Votre dossier il est impeccable, c'est important. C'est vraiment, vraiment important. Quand vous êtes un candidat libre, vous avez une deuxième chance, comme je l'ai dit, parce que vous êtes, vous faites ce que vous voulez. Vous faites un dossier fictif, un dossier comme vous voulez, à vos couleurs, avec votre personnalité. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Ça, c'est important. Je vais vous parler rapidement de la tenue. Votre tenue. Oui. On peut se dire, bon, la tenue, c'est bon, on s'en fiche, je mets ce que je veux. Non, tu ne mets pas ce que tu veux. Souvent, les organismes de formation ou les écoles vont vous dire, mets une chemise blanche avec un tailleur noir et des talons noirs. Moi, je suis contre cette tenue, vraiment contre cette tenue. Toutes celles qui me connaissent et qui me suivent, hors de question de mettre une tenue aussi classique. Pourquoi? Parce que tu vas ressembler à toutes les autres candidates et il n'y a aucun intérêt à ressembler à toutes les autres candidates. Quand vous allez arriver dans la salle d'examen, vous allez voir, toutes les filles, surtout celles qui sont en école, elles vont toutes être habillées pareil. Tailleur noir, chemise blanche, talons, escarpins noirs de 10 cm. Toutes. Mais vous faites la différence. Ne mettez pas une tenue comme toutes les autres. Mettez une tenue où vous avez confiance en vous, où vous vous sentez bien. Moi, le jour de mon examen, je portais un petit t-shirt féminin beige avec un pantalon patte d'éléphant noir et des petites sandales à talons noirs. On voyait mes petits doigts de pied devant. Ça ressemblait pas du tout aux autres candidates. J'ai eu un coup de pression par rapport à ça. Mais pour moi, c'est en partie grâce à ma tenue que j'ai eu 20 sur 20. J'avais confiance en moi dans ma tenue. J'étais à l'aise dans ma tenue. Parce que quand vous êtes assise devant l'examen, en face de vous, vous avez le jury qui fait le sketch. Et à côté, vous avez un jury qui vous regarde. Donc si vous êtes stressé, si vous n'êtes pas à l'aise dans votre tenue, vous allez vouloir vomir l'épreuve. Vous allez vouloir vite partir. Par contre, si vous êtes à l'aise, vous allez prendre le temps de faire votre épreuve. Vous avez confiance en vous. Ça va bien se passer. Vous êtes à l'aise dans cette tenue. Si vous avez un doute sur la tenue, posez-vous la question. Demain, j'ai un date avec mon mari ou avec mon copain ou avec un anniversaire, quelle tenue je porte? Celle-là ou celle-là? La A ou la B? Et vous mettez la tenue où vous êtes bien, où vous vous dites c'est un grand oui, c'est un grand oui. C'est important la tenue, je peux vous l'assurer, c'est vraiment important. Tout est dans le détail encore une fois. Tenue, comportement aussi. L'année où moi j'ai passé mon examen, donc dans la salle d'examen, toutes les filles étaient habillées de la même façon, sauf une. Une fille, je pense qu'aujourd'hui c'est à cause du stress, je dirais qu'elle était comme ça. Elle mâchait un chewing-gum, elle parlait fort. En plus la tenue, elle portait un croc-top vert fluo avec des longs ongles vert fluo, une veste en jean. Non. Tu mets pas cette tenue quand tu passes ton examen. Même si elle était jeune, tu ne mets pas cette tenue. Et quand le jury est venu la chercher, en même pas une minute, on a entendu des cris dans le couloir. Parce qu'en fait, le jury lui a fait remarquer qu'elle n'avait pas une tenue adéquate pour passer l'examen. Mais je pense que le jury lui a dit vraiment avec un ton un petit peu sévère, parce qu'elle l'a pas du tout bien pris et elle s'est énervée. Donc ça a crié, elle n'a pas pu passer son épreuve, donc elle a eu 0 et finalement elle n'a pas eu son CAP esthétique. Parce qu'elle n'avait pas la tenue et le comportement. Toi, tu es en reconversion professionnelle. Toi, tu as des enjeux. Toi, tu n'habites plus chez papa et maman. Donc, toi, il te faut ton CAP esthétique pour sortir de la vie que tu as aujourd'hui. Tu vas pas faire n'importe quoi. Tu vas avoir une tenue impeccable. Tu vas avoir un comportement impeccable. Quand je dis un comportement impeccable, ça veut dire que quand le jury va venir te chercher dans la salle, tu seras pas sur ton téléphone comme ça. Tu seras assise et t'attends. Même si t'attends 1 heure, parce que des fois c'est selon l'ordre alphabétique, donc tu peux passer. Moi je me souviens, j'avais attendu 1 heure, je suis passée dans les dernières, mais je bougeais pas. Je bougeais pas. Je voulais que la première impression soit la bonne. En fait, quand le jury elle appelle, elle dit ton nom, quand elle te regarde, elle se dit elle est professionnelle, tu vois. T'es pas là avec ton téléphone, t'es pas en train de regarder ton dossier, ton dossier tu le connais par cœur de toute façon, donc t'es professionnel, ok? Coucou, on peut t'envoyer, j'ai fini mon dossier, je peux te l'envoyer comme ça, tu me donnes ton avis. Bien sûr, moi je corrige tous les dossiers, il faut prendre la clé. Avec la clé de l'EP3, tu vas pouvoir faire les modifications qu'il faut à ton dossier. Ensuite, tu me l'envoies, je le corrige et on l'envoie. En plus, en ce moment, vous avez moins de 30% sur la clé de l'EP3. Donc, n'hésite pas. Moi, je corrige les dossiers, j'adore ça. Donc, n'hésite pas à prendre la clé de l'EP3. Donc, je t'aide à faire ton dossier. Page par page, je suis là. En fait, c'est important de prendre le temps de le faire. Tu as une trame du dossier vierge où tu as juste à mettre les photos et les textes. Ensuite, je te prépare au sketch de vente, tu as des simulations et tu as des scripts aussi. Donc, c'est vraiment un accompagnement pépite. Pour moi, c'est l'épreuve où tu peux gagner le plus de points, donc mise tout. J'ai une question. Tu penses que c'est pénalisant? J'ai effectué mon dossier avec une amie et on fait sur le même institut. On est convoqué le même jour, même heure, donc peur de la réflexion de comparaison. Moi, je pense que
votre dossier, même si vous avez... Après, j'espère que vous n'avez pas fait le même mot pour mot. Donc, si c'est pas le même mot pour mot, ça va. Et en plus, si vous êtes différente, vous allez le présenter d'une différente façon. L'année dernière, j'ai accompagné 2 sœurs jumelles. 2 sœurs jumelles qui ont fait un dossier à peu près pareil. Et pareil, elles sont passées le même jour à la même heure. Et en fait, elles ont eu une bonne note toutes les deux. Parce qu'elles l'ont pas présenté de la même façon. Donc, il faut le présenter d'une différente façon. Mais en fait, non, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que si vous auriez pu faire un dossier, un stage dans le même institut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, c'est pas grave. Et puis, si vous pouvez être honnête, vous dites au jury, un tel a fait on a fait notre dossier sur le même institut, mais je vais vous le présenter à ma façon. Vous pouvez être honnête. Vous leur dites, un tel. En plus, souvent, vous n'allez pas passer avec les mêmes personnes. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Tant que vous faites un petit peu la différence, il n'y a pas de souci. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu peux nous rappeler les étapes du sketch? Oui, bien sûr. Donc, vous avez l'accueil. Donc, bonjour madame, avec un grand sourire. Vous avez la recherche des besoins. Donc, en quoi puis-je vous renseigner? Vous recherchez, elle a besoin de quoi? Donc, elle va bonjour, moi, je recherche un soin pour le visage. Là, vous faites la recherche des besoins. Oui, vous posez plusieurs questions pour savoir vraiment quelle crème il lui faut. Vous lui posez des questions sur son visage, sur sa routine beauté. Ensuite, vous reformulez. Donc, si j'ai bien compris, vous répétez tout ce qu'elle a dit. Après, vous avez la proposition. Donc, vous lui proposez le produit qu'elle est venue chercher. Elle va vous dire oui ou non. Et souvent, il y a une objection. Donc, le jury fait l'objection. N'oubliez surtout pas l'objection. Il faut faire vraiment attention à l'objection. Parce qu'il va falloir répondre quelque chose. Après ça, elle prend le produit OK ou pas. Ensuite, vous faites la vente additionnelle, donc vous lui proposez un autre produit, soit selon la même gamme. Tout à l'heure, vous m'avez demandé, j'ai une question sur les parfums. Les filles, quand vous proposez quelque chose, par exemple, dites-vous, vous pouvez tomber sur un maquillage, vous pouvez tomber sur un vernis à ongles, vous pouvez tomber sur un parfum, une mousse à raser, n'importe quel produit, un shampoing, n'importe quel produit. Ayez 2 propositions dans votre tête. Toujours, par exemple, si elle me demande, oui voilà, j'ai un anniversaire et je veux un mascara. Dans votre tête, vous savez que si elle demande un mascara, vous avez 2 questions ou 3 questions à lui poser. Toujours. Par exemple, si elle veut un parfum, vous avez toujours 2 parfums en tête. Toujours 2 parfums. Vous regardez, soit vous avez le choix sur un parfum boisé, soit sur un parfum aux agrumes. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours. Pour les ingrédients actifs, toujours 2 ingrédients. Vous en connaissez 2 par cœur. Comme ça, vous êtes sûr de les mettre dans la proposition. Moi, quand j'ai passé mon examen, je suis tombée sur des parfums. Pendant le parfum, tu peux pas forcément proposer d'ingrédients actifs, mais tu rebondis dans la vente additionnelle. Tu proposes une vente additionnelle qui est de la même gamme que le produit que tu as proposé. Ensuite, après la vente additionnelle, elle va te dire OK, elle va te dire je viens prendre un rendez-vous pour telle ou telle prestation. Donc là, vous allez dire OK, suivez-moi. Et là, vous faites tout ce qui est carte de fidélité, fidélisation, nanana. Merci, au revoir, toujours avec le sourire. Sachant que le jour de votre sketch de vente, vous avez soit l'école où vous allez être ou votre organisme, l'endroit qui vous reçoit, soit ils vont dire on fait un produit ou soit une prestation. Donc si c'est une prestation, c'est soit un soin visage. Si c'est un produit, bon, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un vernis, une crème solaire, une mousse à raser, un soin du visage, ça peut être n'importe quoi. Et si c'est une prestation, c'est une épilation, une manucure, du maquillage, des UV, ça peut être n'importe quoi. Mais en soi, le sketch, c'est toujours la même chose. D'accord? Si c'est une prestation, vous expliquez la prestation et ensuite vous vendez un produit. Vous voyez ce que je veux dire? Bonjour, on peut faire un dossier sans faire de stage. Oui, je l'ai dit plus haut. Tu peux faire ton dossier sans faire de stage et c'est limite là où tu as le plus de chances de réussir. On n'a pas besoin d'être en tenue blanche d'esthétique. Non, au contraire, la tenue blanche d'esthétique, c'est vraiment pour l'EP1 et l'EP2. L'EP3, c'est free. C'est toi qui décides de la tenue que tu vas avoir. Quand tu vas dans un institut de beauté, les filles, elles sont pas en tenue d'esthéticienne souvent. Tu vois, quand tu vas à Sephora, les filles, elles ont leur tenue de Sephorette. Quand tu vas chez une esthéticienne, si elle a la tenue blanche parce qu'elle pratique. Mais quand tu vas dans un magasin pour acheter un produit, soit les filles ont leur tenue à elles, ou soit elles ont une tenue féminine. Par exemple, quand tu vas chez Yves Rocher, elles ont leur tenue blanche, leur blouse blanche, parce qu'elles pratiquent derrière. Elles vont pratiquer, elles vont faire des soins, donc elles ont leur tenue même pendant la vente. Mais par contre, dans n'importe quel institut que pour de la vente, elles ont une tenue de vendeuse entre guillemets. Donc non, t'es pas obligé de mettre. Au contraire, ne mets pas, surtout pas. Ta tenue blanche. Comment optimiser mes révisions pour l'EP1? Pour moi, il faut continuer de pratiquer. Quand tu sais ce qui t'attend, t'as pas besoin de recommencer à zéro. Tu sais ce qu'on attend de toi. Tu sais que tu as besoin d'être apte à faire les soins visage. Donc les étapes, c'est du soin visage, c'est le démaquillage, le gommage du visage, utilisation d'un seul appareil.
Ensuite, tu vas devoir faire un modelage du visage. C'est un massage du visage selon le type de peau. Après ça, tu devras faire un masque selon le type de peau et ensuite appliquer une crème hydratante. Tu sais ce qu'on attend de toi, donc entraîne-toi exactement sur ce qu'on attend de toi. Ensuite, tu devras faire un maquillage. Tu vas prendre le maquillage de ton modèle. Ne va pas te prendre la tête à racheter toute une panoplie de maquillage. Et ensuite, tu le feras un maquillage selon le sujet. Par exemple, le sujet, c'est Nathalie a un anniversaire ce week-end. Elle porte une robe bleue. Elle vient pour un maquillage d'anniversaire. Donc voilà, toi, tu lui fais son maquillage. Là, je vais rapide. C'est pas ça, mais les sujets, mais souvent, c'est en fait, il va falloir que tu fasses un maquillage selon la tenue de la personne. Donc, tu sais que si elle porte une robe bleue, tu vas pas lui faire un maquillage avec du rouge sur les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ce soit logique, en cohérence avec le sujet. Donc ça, il faut que ce soit aussi, si elle va à une soirée à l'anniversaire, donc là tu peux vraiment te faire plaisir, tu peux lui mettre des faux cils, tu peux lui mettre des petites choses. Par contre, si le sujet elle retourne au travail, tu vas pas lui mettre des paillettes, des faux cils tout le tintouin. Tu vas juste lui mettre la base, quoi, un maquillage de jour parce qu'elle retourne au travail. Ok? Je ne comprends pas les appareils. Quel appareil choisir? En fait, il faut que tu regardes. Si tu es dans une école ou autre, il faut que tu regardes tous les appareils selon les types de peau. Une astuce les filles aussi, avant de passer votre examen de P1, choisissez quel appareil vous allez utiliser. Moi, je me souviens, avant de passer l'épreuve, avec les filles avec qui j'étais, on a discuté et on s'est demandé qui utilise quel appareil pour le soin du visage. Si tu tombes sur une peau sèche, j'utilise ça. Si je tombe sur une peau grasse, j'utilise ça. Si je tombe sur une peau mixte, j'utilise ça. En fait, tu sais d'avance quel appareil tu vas utiliser. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, des fois, dans les salles d'examen, il n'y a pas assez d'appareils pour les candidates. Par exemple, si vous êtes 8 candidates dans la salle et qu'il n'y a que 2 ionophorèses, vous n'allez pas pouvoir toutes utiliser la ionophorèse. C'est important de savoir quel appareil vous utilisez. Moi, quand j'ai passé mon examen, il y avait on était 3 à vouloir utiliser la ionophorèse. 3. En fait, la ionophorèse, c'était 2 en 1. 2 en 1, c'était... je vous présente mon petit bébé. Coucou. Donc, la ionophorèse, c'est un appareil où on pouvait utiliser la désincrustation. Le sujet, c'était une peau grasse. Donc, on s'était toutes dit, on utilise la ionophorèse. Une des candidates nous dit... Les filles, s'il vous plaît, si on utilise la ionophorèse, est-ce que vous pouvez me laisser la ionophorèse parce que je connais que cet appareil, ma prof, elle ne m'a pas appris la ionophorèse. On a dit niet. Là, c'est le jour de notre examen, c'est chacun pour sa peau. Tu ne connais pas la ionophorèse, tu ne connais pas les autres appareils, pardon, c'est ton problème. Nous, c'est pas notre problème. Franchement, là, c'est la guerre, sans pitié. Et c'est comme ça. Moi, je suis désolée, je passe mon examen, mon CAP esthétique pour mes projets, pas pour les projets de cette fille. Donc là, les filles, c'est sans pitié, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de copine. Dans ces moments-là, c'est chacun pour sa peau. Donc là, quand une des filles et moi, donc Morgane et moi, on a utilisé, je vais dire les prénoms, s'en fiche, ça fait des années. Morgane et moi, on a utilisé la ionophorèse pour utiliser la désincrustation pour le visage. Mais la troisième fille était comme ça. Elle nous attendait. Donc imagine-toi le jury, ce qu'il se dit. Il se dit... Toi, tu connais pas ton corps. Tu connais pas tes appareils parce que de rester comme ça, déjà, c'est un manque de respect, tu vois. Toi, tu passes une épreuve et en fait, tu fais rien. Déjà, il y a un timing. Et là, elle a pas eu son CAP esthétique. Elle l'a pas eu parce que c'est pas possible. Tu sais, le jury se dit, mais elle, en fait, elle connaît rien. Demain, t'es esthéticienne, tu fais quelque chose comme ça. C'est pas possible. Et en fait, elles ont pas envie de valider quelqu'un comme ça. Donc là, elle a pas eu son CAP esthétique, malheureusement pour elle, ou bien heureusement pour les clientes, parce qu'elle ne savait pas, elle ne connaissait pas les appareils. Donc vous, apprenez au moins 2 appareils. Vous dites, la ionophorèse, vous pouvez l'utiliser sur tous les types de peau. Moi, pour moi, c'est le meilleur appareil. Vous pouvez l'utiliser sur tous les types de peau. Apprenez ou l'ultrason. L'ultrason aussi, vous pouvez l'utiliser sur tous les types de peau. Après, vous avez la haute fréquence. Mais la haute fréquence, c'est un peu plus compliqué parce que ça dépend de l'électrode. Donc, voilà. Mais vous savez, avant de passer votre épreuve, quel appareil vous allez utiliser. Ne vous posez pas la question le jour de l'examen quand toutes les filles ont pris les appareils. Non. Dans des classes, il y aura assez de ionophorèse pour tout le monde. Mais c'est pas partout comme ça. L'année dernière, je me souviens dans une classe, les filles ont toutes utilisé le Vapozone. Parce que le Vapozone, moi je déteste. Mais c'est moi. C'est moi qui aime pas le Vapozone. Parce que j'aime pas le jour de l'examen. En temps normal, oui, j'aime beaucoup. Mais le jour de l'examen, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est un des plus compliqués. La vapeur, le temps. Imagine la vapeur, elle sort pas bien ce jour-là. Je suis pas à l'aise avec ça. Je trouve que tu maîtrises pas ce qui se passe avec le Vapozone. Des fois, hein, bien sûr. Mais si toi, tu es à l'aise avec le Vapozone, utilise le Vapozone.
utilise le Vaposen. Franchement, moi, j'interdis personne d'utiliser tel ou tel appareil. Mais des fois, c'est une question vraiment de timing et de stratégie. Tu sais que, pareil, pour le démaquillage. Le démaquillage, c'est le départ. Il faut pas faire un faux départ. Tu vas vite, tu connais ton timing, tu fais vite ton démaquillage. Parce qu'en plus, après le démaquillage, tu vas chercher l'appareil avant de faire le gommage. Donc, il faut que tu ailles vite. Et si tu vas pas assez vite, si tu perds du temps sur le démaquillage, tu vas perdre du temps sur tout le reste. C'est sûr et certain. Donc, tu vas vite sur le démaquillage. Ensuite, tu vas chercher ton appareil. C'est bon, t'as ton appareil, t'es tranquille. Et c'est plus rassurant. Donc, vraiment, entraînez-vous encore sur le timing. C'est super important. Si on met comme les Sévorettes, c'est bon ou pas, pantalon tailleur. Oui, c'est bon, tu peux mettre un pantalon et un tailleur. C'est moi qui ai fermé à l'idée parce que je pense que tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand tu vas au restaurant, quand tu vas quelque part, tu vas pas mettre un pantalon noir. Sauf si tu mets ça, hein, tu peux. Mais souvent, on met une petite tenue plus sympa, plus joviale. Donc, moi, je trouve que le pantalon noir, le tailleur, c'est trop classique et tu ressembles trop à tout le monde. Tu fais pas la différence. Mais tu peux, si tu es à l'aise avec le tailleur noir et la chemise blanche ou le haut noir, tu peux, comme les Séphorettes, tu peux. Vraiment, c'est très classique, c'est très féminin. Tu peux, vraiment, si tu es à l'aise avec cette tenue, mais go. S'il te plaît, comment vendre les prestations? Trop du mal à argumenter, je suis perdue. EP3, clé, la clé, va prendre la clé. Tu sauras quoi dire, comment le dire, à quel moment le dire, comment rebondir. Ça va te faciliter le tout. La clé, elle est à moins 30%. Franchement, à part te dire prendre la clé, je dis pas prendre la clé pour prendre la clé, hein, c'est pas obligatoire. Mais si tu veux vraiment une bonne note à cette épreuve, prends la clé. Est-ce que tu privilégies le gommage peluchant ou à grains pour le visage? Moi déjà, peluche là, j'aime pas. J'aime pas parce qu'il est compliqué à nettoyer. En fait, au CAP esthétique, moi, les candidates que j'accompagne, je leur apprends que 2 gommages pour pas les surcharger d'informations. Le gommage chimique et le gommage à grains. Peau sèche, peau grasse. Enfin, gommage à grains pour peau grasse, gommage chimique pour peau sèche. Peluchant là, next, j'aime pas du tout et t'es pas obligé d'utiliser ce gommage. Il est compliqué à enlever. Comme ça, t'es tranquille, tu te prends pas la tête. Tu sais que si c'est une peau sèche chimique, tu sais si c'est une peau grasse à grains. Et en plus, peau grasse, tu peux même utiliser le chimique pour tout. Donc, peluchant, moi, je suis pas pour. Vraiment, ça, c'est en toute honnêteté. Peluchant, j'aime pas. J'aime pas, je trouve que c'est trop compliqué. Tu grattes, c'est bien pour la peau, hein. Mais pendant le CAP esthétique et ensuite pour l'enlever, c'est trop long. J'aime pas. J'aime pas du tout. C'est mon avis, encore une fois. Donc, pour moi, le gommage à grains pour les peaux grasses et le gommage chimique pour les peaux sèches. Elisa, tu sais où je peux trouver des annales en plus pour m'entraîner? Il n'y a pas beaucoup d'annales, hein. Il n'y a pas beaucoup de sujets. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Bonsoir, est-ce qu'à l'oral, je dois parler de l'intégralité de mon dossier écrit? Est-ce que je peux employer les mêmes mots? Je développe plus certains détails. Non, tu développes pas. En fait, tu vas prendre ton dossier, tu vas mettre le timing là, 10 minutes, et tu vas présenter ton dossier en 10 minutes, pas plus. Tu dis ce qu'il y a sur ton dossier. Tu sais ce qu'on te demande, donc présentation de l'institut, organigramme, typologie de la clientèle, les prestats, le marchandisage et l'animation ou la promotion. Tu parles que de ça, il faut que tu mènes 10 minutes, c'est tout. Et souvent on demande, certaines filles me demandent, oui mais est-ce que je mets des annexes, non, pas besoin d'annexes. En plus en 10 minutes, tu as déjà tellement de choses à dire, ne mets surtout pas d'annexes, c'est une perte de temps. Et en plus le jury, tu penses qu'ils vont regarder les annexes, ils n'ont pas que ça à faire de regarder les annexes, ils s'en foutent des annexes. Le jury, il est pas noté, le dossier, il est pas noté. Ce qui est important, c'est toi, comment tu vas le présenter. En fait, le dossier, encore une fois, il n'est pas noté. Le jury, il est en face de toi, avec le dossier dans les mains, donc ils sont trop contents parce que tu as un super dossier. Et ensuite, toi, tu présentes ton dossier, tu présentes ce qui s'est passé ou pas, si tu n'as pas fait de stage. Et toujours en toute honnêteté, tu peux dire que c'est un institut. Moi, j'aime bien le dire à la fin. À la fin, vous dites, en fait, ce dossier, il n'existait pas. C'est un dossier fictif sur... je me suis basée sur un institut qui n'existe pas. J'ai fait un mix sur le dossier de mes rêves, blablabla. Tu sais, tu brodes, mais ouais, développer, tu dis tout ce qu'il y a, t'as pas besoin d'aller inventer des choses qui n'existent pas. Tout ce qui est dans ton dossier, c'est ce que tu vas dire. Tu dis 10 minutes, pas plus. L'intégralité de ton dossier et ouais, tu peux utiliser les mêmes mots ou soit tes propres mots, hein. T'es pas obligé, tu sais, à l'écrit, on écrit, c'est très strict, c'est très scolaire, mais toi, comment tu vas le présenter, t'es pas obligé de vraiment mettre les points, les virgules, tout ça. Non, tu vas à l'essentiel, tu racontes ce qui s'est passé, tu peux même mettre des anecdotes de ce qui s'est passé dans cet institut pour le rendre un petit peu plus vivant, mais t'inquiète pas. Quand le sujet a la peau grasse, faut-il utiliser la brosse rotative avec un appareil? Si tu utilises la brosse rotative, ça équivaut à un appareil.
Donc si tu utilises la brosse rotative, tu n'utilises pas un autre appareil, tu utilises la brosse rotative, point. C'est tout. C'est un appareil. T'es pas obligé d'en utiliser un autre. En fait, certaines posent cette question parce que il y a quelques années, il fallait 2 appareils. Quand tu passes le CAP esthétique, tu devais utiliser 2 appareils. Maintenant, c'est un appareil. Franchement, les filles, on a de la chance de pouvoir utiliser un seul appareil. Donc, ne va pas te prendre la tête avec plusieurs appareils. Vous le savez, dans certains instituts de beauté, elles utilisent des fois 3, 4, 5 appareils selon le soin demandé. Mais là, vous devez utiliser un seul appareil. Donc, ne vous prenez surtout pas la tête à utiliser beaucoup d'appareils. Moi aussi, je le déteste en examen. Ah oui, ça fait perdre le temps. Ouais. Donc ça, je pense que c'est le P3, tu détestes. Je comprends, mais franchement, les filles, partez du principe où c'est une super épreuve. Je vous promets. Pourquoi c'est une super épreuve? Parce que quand vous allez vous rendre compte que vous êtes apte à vendre des produits, surtout quand vous connaissez vos cours de cosmétologie, vous savez pourquoi cet article est bénéfique pour cette cliente. En fait, quand une cliente elle vient dans ton institut, c'est souvent elle a un problème. Elle a un problème de peau, elle a un problème de quelque chose, et toi en fait, tu vas lui apporter une solution, tu vas lui apporter un médicament parce que tu connais la cosméto, tu sais quel produit va faire du bien à sa peau parce que tu t'es entraîné, tu connais tous les produits, les formes galéniques, tout ça. Donc, cette épreuve, elle est horrible, mais vous allez voir, hein, ça va vraiment vous aider pour l'après. Vraiment, moi j'adore cette épreuve. Mais la haute fréquence aussi s'utilise sur tous les types de peau avec le rouleau gaz orange, si je ne me trompe pas. Non, tu te trompes pas, la haute fréquence, elle s'utilise sur tous les types de peau. Mais par contre, tu vois, y a des électrodes qui sont spécifiques. Si tu utilises l'électrode saturatrice, c'est bien pour le type de peau sèche avec les pincements de Jacques et Leroy. Tu vois, c'est des petits détails comme ça qui font que la haute fréquence, elle est un peu plus compliquée pour moi. Vraiment. Moi, les candidates que j'accompagne, j'insiste sur le fait d'utiliser la ionophorèse et l'ultrason parce que je les trouve plus simples à utiliser. Mais encore une fois, c'est mon avis. Mais si toi, tu es à l'aise avec la haute fréquence, utilise la haute fréquence. Elisa, combien de temps recommandes-tu pour réaliser un maquillage? Par exemple, pour l'épreuve EP1 qui va durer 2 heures. Donc 2h45, 45 minutes de théorie et ensuite 2 heures de pratique. Pendant 2 heures, mettez 1h20, même 1h, moi 1h30, mais on va dire 1h20 pour le soin visage et 40 minutes pour le maquillage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le soin visage, vous avez aussi le soin des mains ou le soin des pieds. En même temps que le soin du visage, vous allez devoir faire un soin en même temps que la pose du masque du visage. Ça veut dire que sur les mains, vous allez devoir faire soit un gommage, soit un modelage ou soit un masque. Donc sur les mains aussi, sur les pieds. Et ça met un peu plus de temps. Et souvent on perd plus de temps soit sur l'application du gommage ou soit sur le nettoyage du masque. Parce que par exemple le masque à l'argile, il est un peu plus dur à enlever que le masque crème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous perdez un peu plus de temps. Donc si vous avez une petite marge sur le soin visage, vous dites 1h20 pas plus et 40 minutes pour le maquillage. Pour moi, ça va. Pourquoi le maquillage? Parce qu'en soi, ce qui est important, c'est le teint. Vous êtes entraîné sur votre modèle, vous savez combien de temps vous mettez pour faire le maquillage, donc vous lui faites un teint impeccable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce que le jury va vraiment regarder, c'est le teint. C'est le teint. Après, ensuite, c'est fard à joues, fard à paupières, tout ça va. C'est pas trop compliqué, mais le teint, c'est le plus long à faire. Donc, 40 minutes, pour moi, le maquillage, c'est suffisant. Coucou Sultan, mais voilà, Sultan elle est là, je vous ai parlé de Sultan tout à l'heure. Pour moi Sultan, c'est, je trouve qu'on a des métiers incroyables et il y a des femmes, elles sont faites pour ça. Et là, Sultan, elle a son compte, elle propose des massages, elle est facialiste et c'est quelqu'un, quand tu la vois, tu sais qu'elle est faite pour ça. Et quand le jury, vous allez rentrer dans la pièce, ils vont voir tout de suite si vous êtes faite pour ça. Elle a eu 20 sur 20 à son dossier de vente. Donc, tout est possible. Elle avait un super dossier. Elle a fait en plus sur un institut fictif qui n'existe pas. Elle a fait avec son imagination, sa créativité. Et c'est passé, mais crème parce qu'elle avait 20 sur 20. Donc, les filles, allez-y. Si on utilise le gommage chimique sur un type de peau sèche, est-ce que ça va me pénaliser car c'est pas judicieux? Ben si, bien sûr, c'est judicieux. Tu vas pas utiliser un gommage à grains sur une peau sèche, sachant que le gommage à grains c'est très agressif. Donc un gommage chimique c'est sur une peau sèche justement. En fait le gommage chimique et le gommage enzymatique c'est pareil. À quel moment qu'on peut prendre notre appareil? Après le démaquillage. Tu finis ton démaquillage, t'as nettoyé, t'as lotionné, tu vas chercher ton appareil. Mais Léa réunionnaise te dit après la pose du gommage. Non, même après la pose du démaquillage, tu peux. Après le démaquillage, tu peux. Pour les dossiers fictifs, on le dirait après à la fin parce que moi je l'ai dit au tout début. Toi, tu l'as passé l'année prochaine ou cette année tu le passes? En fait, tu le dis quand tu veux. Moi, je trouve que c'est bien à la fin. Pourquoi?
Parce qu'en fait, quand tu parles de ton dossier, donc le jury il est là, ah super dossier, le jury il est là, et à la fin tu dis mais en fait c'est un dossier fictif, il n'existe pas, c'est le dossier que j'aimerais ouvrir plus tard. Mais je trouve que c'est une touche encore plus, enfin l'institut, c'est un institut qui n'existe pas. Je trouve que c'est ça fait encore plus plaisir parce que tu te dis ah oui en plus elle a plein d'idées, elle va ouvrir ça, mais j'adore, je veux voir un institut comme ça, donc je vais l'aider à avoir cet institut. Donc tu le dis quand tu veux, tant que tu es honnête jusqu'au bout. Tu sais, quand tu fais un dossier qui n'est sur un institut qui n'existe pas, tu vas pas leur mentir, leur dire oui il existe, il est au coin de la rue. Non, tu vas être honnête, tu vas dire oui c'est un dossier qui sort de mon imagination, et en plus tu es honnête, tu dis la vérité. Le dossier n'est pas noté encore une fois, donc tu le dis quand tu veux. Moi je préfère la fin. Je trouve que ça fait un effet de surprise. Ou toi, tu le dis pas, c'est comme tu veux. Mais s'ils te demandent, oui, cet institut, il existe, parce que des fois, t'en as, ils font des instituts de dingue. Hein. Quand c'est un institut fictif, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Tu vas refaire une session d'entraînement comme l'an dernier ou pas, Elisa, en présentiel? Je ne sais pas, parce que en présentiel, ça me prend énormément de temps. Déjà, je travaille beaucoup. Je sais pas. Je peux pas te répondre, je sais pas. On verra. J'ai réfléchi. Je sais que c'est là l'examen. Quoi qu'il arrive, vous serez informés. Ultrason c'est simple. Sultan dit que l'ultrason c'est simple. L'ultrason c'est simple. Moi je vous dis les filles, le plus simple c'est ionophorèse ultrason. Sultan dit, je sais pas si vous l'avez vu, courage les filles, je suis de tout cœur avec vous. Ça c'est une candidate qui l'a eu l'année dernière avec des notes de dingue. Donc écoutez, courage les filles. Sultan dit, ce qui est important, c'est le teint et le sujet. Pour gagner du temps, à quel moment peut-on faire le soin des mains ou des pieds? Pendant la pose du masque du visage. En fait, tu fais la pose du masque et ensuite t'enchaînes. Soin des mains ou soin des pieds. Une main, une autre main. Ok? Sultan dit, suivez les conseils d'Elisa, tout va bien se passer. Merci Sultan. Merci beaucoup. Avec elle, c'est simple et efficace. Ouais, je me souviens que quand Sultan a eu son examen, ça me fait trop plaisir. Elle m'a dit, mais en fait, t'avais raison. Tout est dans le détail. Je vous jure les filles, tout est dans les petits détails. Tout est dans le détail. Des fois, tu penses que c'est le résultat qui compte, mais je peux vous assurer que c'est pas le résultat qui compte. Ce qui compte, c'est les petites choses que tu vas mettre en place. Elisa, j'ai des difficultés à enlever le gommage à grains. Si j'utilise le gommage chimique sur une peau grasse, penses-tu que je vais perdre des points? Non, tu vas pas perdre des points. Tu peux utiliser c'est mieux un gommage à grains, mais tu peux utiliser un gommage chimique. Hein. Surtout si sur ton sujet, t'as bien mis le bon type de peau, tu peux. Mais c'est mieux un gommage à grains. C'est mieux. J'ai peur de perdre du temps pendant le retrait. Non, entraîne-toi, même sur ton propre visage, entraîne-toi le plus possible. T'as 2 heures. T'as 2 heures devant toi. Tu te dis 40 minutes pour le maquillage et 1h20 pour le soin. Entraîne-toi, ça va bien se passer, ne t'inquiète surtout pas. Si tu t'entraînes, si tu sais que pour un gommage, tu mets moins de 10 minutes ou tu mets 10 minutes, il n'y a pas de raison. Sultan, après ma réussite du CAP, j'aimerais que tu me donnes des conseils pour me spécialiser sur le soin visage. Je vais demander à Sultan de venir pour la semaine prochaine. Je ne sais pas si elle pourra parce qu'elle travaille beaucoup. Si elle est là, elle répondra à vos questions. Et sinon, vous posez des questions à moi, je les transmettrai à Sultan. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui n'a pas utilisé les différentes machines avant l'examen? Déjà, si tu veux t'entraîner chez toi, prends 2 cuillères, tu t'entraînes. Ionophorèse, pour moi, c'est la plus simple. C'est vraiment la plus simple, la ionophorèse. Tu mets l'électrode dans la main du modèle et le reste, ta sur le visage, ta sur le visage, c'est le plus simple, vraiment. Restez calme et confiante, c'est important. Elles savent que vous êtes débutante, juste il faut leur montrer que tu es confiante. C'est un conseil de Sultan. Franchement les filles, si vous connaissez votre travail, ça va bien se passer. On a le droit à une montre, non, t'as pas le droit de bijoux. Donc normalement t'as une horloge ou un minuteur sur le mur. Sultan dit oui avec plaisir, donc j'espère qu'elle sera là la semaine prochaine, mercredi prochain. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les envoyez en privé. J'y répondrai la semaine prochaine. Pour celles qui s'entraînent, continuez, je vous donne plein de force. Ça va aller, ayez confiance en vous, vous allez avoir votre CAP. Plein de bisous!